Chers amis de la diaspora tunisienne de France, je souhaitais à travers ce message vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Bien sûr, j'y associe l'ensemble de la diaspora tunisienne dans le monde, ainsi que leurs proches et leurs familles. L'année qui vient de s'écouler, je ne vous l'apprendrai pas, a été une année extrêmement difficile, pénible, pour ne pas dire déprimante. Et la crise sanitaire que nous avons vécue, tant en France qu'en Tunisie, a malheureusement emporté dans son sillage des proches, des membres de notre famille, auxquels nous tenions, qui nous sont et qui nous ont été chers, mais que nous n'oublierons jamais. Durant cette crise, la diaspora, vous mes chers amis, avez été d'une solidarité et d'une générosité absolument admirable et exemplaire. En France notamment, de Lille à Toulouse, en passant par Bordeaux, Montpellier, Marseille, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Paris, des associations, des bénévoles ou de simples citoyens ont fait preuve d'une grande solidarité, notamment vis-à-vis de nos étudiants qui ont été très durement touchés par la crise, en plus d'être touchés par l'éloignement familial. À leur côté, et parce que cela mérite d'être salué et ils méritent d'être remerciés pour cela, les autorités tunisiennes, avec à leur tête l'ambassade de la République tunisienne à Paris, les autorités consulaires et la Maison de la Tunisie, ont abattu également un travail considérable pour nos étudiants et aux côtés des acteurs de la société civile. L'année 2021 sera bien sûr l'année de l'espoir, mais sera pour notre association l'année de l'amitié franco-tunisienne. Je dis l'année de l'amitié franco-tunisienne parce qu'un certain nombre d'initiatives seront directement présentées auprès du président de la République Emmanuel Macron et de son homologue, le président de la République Kais Saied. Et ces initiatives auront in fine l'objectif de renforcer ce lien déjà très fort entre nos deux pays, nos deux nations, nos deux peuples, nos deux rives. Mais l'année de l'amitié franco-tunisienne, c'est surtout l'année de la diaspora tunisienne. Vous qui êtes ces promoteurs de la Tunisie dans le monde, et notamment en France, vous qui êtes cette richesse tunisienne de France, vous qui avez besoin d'être écoutés et d'être accompagnés. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'initiatives seront présentées pour garantir une meilleure représentativité de la diaspora, mais également un meilleur accompagnement de ceux qui sont engagés dans la voie associative et dans le volontariat solidaire. À ce titre, le nouvel ambassadeur de la République tunisienne, son Excellence Sikarim Jamoussi, lors d'une toute première réunion qu'il a effectuée avec les consuls de Tunisie en France, a exprimé sa volonté de renforcer ce dialogue avec la diaspora tunisienne, je le cite, dans toute sa composante et dans toutes ses composantes. C'est un message, bien sûr, qui ne nous a pas laissé insensibles. Bien sûr, nous y serons attentifs. Nous serons aux côtés de cette initiative, nous la soutiendrons. Et c'est un pas qui a été fait vis-à-vis de la diaspora, vis-à-vis de nous-mêmes. Mais nous devons également faire ce pas. Et nous devons profiter de cette année 2021 pour être coordonnés, rassemblés, pour être constructifs. Parce que nous ne serons pas constructifs si nous ne sommes pas rassemblés et si nous ne sommes pas coordonnés. Car si un premier pas a été franchi du côté des autorités tunisiennes de France, nous devons également être coordonnés pour pouvoir également être entendus et proposés. 2021 sera également, bien sûr, l'année des 10 ans de la Révolution. Une révolution qui a permis un changement, qui a permis également au peuple de se faire entendre. Un changement qui, bien sûr, a assez haut, assez bas, qui n'est pas forcément parfait, mais l'espoir est devant et nous devons être toujours optimistes. Et cette nouvelle génération qui arrive, cette jeunesse, c'est cette jeunesse-là, c'est cette nouvelle génération qui pleinement fera rentrer la Tunisie dans la prospérité et dans la croissance. 2021, ce sera également l'année du dialogue national, qui est à l'initiative de l'UGTT, la centrale syndicale tunisienne. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour justement lancer un appel à l'UGTT et puis également au président de la République tunisienne. Il est important également, puisque vous souhaitez y associer la jeunesse, ce qui est un très bon pas, et bien sûr nous soutenons, nous devons également y associer la diaspora tunisienne. Parce que même si nous sommes à l'extérieur du pays, nous avons voix au chapitre.
Et nous avons droit au chapitre. Nous devons être écoutés et entendus. Associer la diaspora à ce dialogue national qui s'ouvre et qui est ô combien importante. 2021 pour la Tunisie, ce sera également l'année du rayonnement international, puisque la Tunisie va présider le Conseil de sécurité ce mois-ci, mais elle va surtout accueillir à la fin de l'année, les 20 et 21 novembre prochains, le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Ce sommet qui aura lieu à Djerba, ce joyau de notre Tunisie, carrefour de civilisation et de dialogue entre les peuples, verra sur son sol les 88 chefs d'État et de gouvernement pour un sommet placé sous le signe de la connectivité dans la diversité, le numérique comme instrument de vecteur et comme vecteur plutôt de solidarité dans l'espace francophone. C'est un merveilleux sommet qui s'annonce en Tunisie, c'est un merveilleux sommet qui doit être l'occasion de faire de la francophonie un vecteur de développement pour la Tunisie, pour les pays bien sûr de la francophonie, mais pour les peuples francophones et notamment le peuple tunisien. 2021 sera, comme vous avez pu le voir, une année riche, une année très intense, mais elle ne pourra être intense et riche que si vous êtes là, parce que vous êtes encore une fois cette richesse tunisienne de France, de l'étranger, vous êtes ce cœur battant de la Tunisie. La Tunisie a besoin de nous, mais la Tunisie doit également nous écouter, parce que nous qui sommes ces 1 500 000 acteurs de la diaspora répartis dans le monde, et notamment ces 800 000 en France, nous avons droit au chapitre. Nous devons être entendus, mais nous devons être aussi coordonnés. En attendant, je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre nous, et je nous souhaite à chacune et à chacun d'entre nous, et à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches et à votre famille, et à vos familles, une très bonne et heureuse année 2021. Et surtout ce que je vous souhaite, c'est la santé. Prenons soin de nos proches, et surtout, continuons de respecter les gestes barrières, parce qu'en nous protégeons les autres. Vive la Tunisie, vive la France, vive l'amitié entre la France et la Tunisie, et vive vous, acteurs de la diaspora, richesse tunisienne de France et du monde. Merci à tous.